Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Bonjour, je suis Séverine Barbet, psycho-énergéticienne. Voici mon index ABC. Lorsque l'invité qui est installé sur le canapé commence à battre le rythme de ce petit générique avec le pied, c'est en général très bon signe. Séverine Barbet est installée sur les canapés. Bonjour Séverine. Bonjour Marc. Quel bonheur de se retrouver ici. Alors, on ne va pas vous cacher les choses, on se connaît un petit peu. Oui. Voilà. On a souvent l'habitude de recevoir Séverine, notamment dans les événements et des week-ends ABC Talk. Ouais. Et c'est toujours d'abord un vrai bonheur. Et on va parler de ton expertise, de ton parcours de vie, de ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. Et j'ai remarqué, puisqu'on se connaît, qu'il y a une certaine réserve. Tu es plutôt quelqu'un de réservé. Alors là, tu aurais une astrologue, elle te dirait ça, c'est la Vierge. Je suis un petit peu en retrait. Ouais, souvent même. Oui, souvent. Et je regarde, j'analyse, parce que je me suis fait beaucoup avoir dans la vie. Ouais. Donc du coup, maintenant, j'ai appris à analyser, à me poser des questions. Est-ce que je peux me fier à cette personne-là? Est-ce que je peux un peu me dévoiler? Ou alors je reste sur mes gardes tout en restant poli et agréable. Je vais manger personne. Mais voilà, c'est un petit peu mon côté... C'est pour ça que l'astrologie m'a aussi passionnée, parce que je retrouve dans mes signes un peu ma personnalité. Et je me suis dit à un moment, sois toi-même. Avancer avec détermination pour surmonter chaque épreuve choisie par notre âme. Alors ça aussi, il y a évidemment une explication de texte à avoir, parce que quand on parle d'épreuve et ensuite on met « choisi par notre âme », il y a parfois des moments où on se demande dans la vie, pourquoi est-ce qu'on a choisi évidemment de vivre ce genre d'expérience? C'est une vaste question. Hein. Oui. Enfin, elle paraît peut-être vaste pour n'importe qui. En tous les cas, pour moi, elle ne l'est pas. Parce que je suis intimement convaincue que c'est mon âme qui a choisi ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et que à partir du moment où j'intègre ça à l'intérieur de moi, eh bien, je me dis, c'est OK, c'est que je suis capable de le faire et je suis capable de surmonter le truc. Alors là, en général... Chaque fois qu'il y a une épreuve. Oui, alors je le dis pas dans la seconde. Hein. Je pleure avant. Je pleure, je saute dans les bras de mon mari, j'envoie bouler tout le monde. Et après, je me dis, OK. Quel est le cadeau caché? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je le trouve pas tout de suite. Hein. Des fois, je le trouve... le décès de mes filles, je l'ai trouvé des années après. Mais je le trouve à un moment parce que c'est ma quête. On va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, tu es psycho-énergéticienne. Et alors, c'est toujours intéressant de voir que... on aime bien en France mettre des cases et des titres. Et j'ai le sentiment que tu as eu du mal même à trouver. Ah, super difficile. Parce que ta palette de champs d'action est extrêmement vaste, quoi. Je savais pas quoi mettre. Je vais être franche. Hein. Bien sûr. Quand j'ai dû remplir mon petit dossier, je ne savais pas quoi mettre parce que j'avais juste envie de te dire, bah c'est moi en fait. Si vous avez envie de travailler avec moi, bah venez avec moi. Parce que oui, effectivement, dans ma boîte à outils, j'ai plein de choses. Et après, je me suis un petit peu connectée avec mon guide. Je lui ai dit, c'est quoi le mot que je peux utiliser? Parce que franchement, c'est compliqué. Il m'a fait chercher un petit moment quand même. Puis à un moment, il m'a dit, ça, c'est pas mal. Je me suis dit, OK, j'espère que les gens vont comprendre. Dans psycho-énergéticienne, il y a psy? Oui. Ça t'a pas dérangé? Non, j'assume, même si je le suis pas. Je l'assume, parce que ça fait partie aussi d'une de mes branches dans mes études. Mais je me dis, en fait, moi, je travaille avec le corps, l'esprit, le cœur de la personne. Je travaille avec un tout, en fait. Puis je me suis dit, puis peut-être que demain, je mettrai un autre nom. Mais c'est vrai qu'on aime les étiquettes en France. Alors, évidemment, c'est toujours. On aime bien mettre des choses. J'ai mis quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé
arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes, accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. On parle de thérapie, on parle d'énergétique, on parle de bien-être avec Séverine, on parle d'hypnose, de MDR, bien entendu, de spiritualité, de chamanisme. Moi, j'ai vu ce que tu faisais dans les événements. Tout le monde a toujours été bluffé, avec évidemment Frédéric, ton mari. Et quand d'abord vous êtes un joli couple, il y a une vraie complémentarité. Et quand on est à votre contact et au travers de vos expertises respectives, on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre, de puissant, de plus fort, de plus intense, et notamment au travers du chamanisme. C'est délicat aussi d'affirmer aussi qu'on a cette dimension chamanique. Si tu savais comment j'ai découvert le chamanisme, déjà, ça serait... Alors vas-y, raconte. Eh bien en fait, tout simplement pour un anniversaire de mariage, Frédéric, il m'a dit, je t'emmène en week-end. Moi, j'y vais. Forcément, je crois que j'y vais. Avec plaisir. Week-end de mariage, on y va. Et il me dit, en fait, c'est un week-end chamanique. Tu connais? Bah oui, je connais deux noms, mais je sais pas ce qu'on va y faire, en fait. Et pour être franche avec moi-même, puis avec tous ceux qui vont regarder, au bout de 2-3 heures, je me suis dit, je vais me barrer. Ils sont tous timbrés là-dedans. et en fait, tu vois, vivre toutes ces expériences-là, ça m'a permis de me dire, eh bien moi, je veux transmettre ça, mais montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'être habillé en blanc avec des plumes et des machins et plein de rituels, même s'il en faut quelques-uns. Oui, t'as ton tambour, et tu communiques oui, au travers du tambour. Mais qu'on peut le faire en étant chez soi. Que tout le monde peut faire ça. C'est ça, c'est ce côté qui fait peur, que moi, j'ai pas voulu retransmettre, en fait. Du tout, tout en respectant le chamanisme. Parce que ça, c'est un truc chez moi où il faut respecter quand même le protocole et les petites choses. Ça, c'est important. Pour qu'il y ait une sécurité. Moi, c'est ce que j'ai dit quand j'ai découvert le chamanisme. J'ai dit à Lana, je sais pas ce que je fais là, du tout. La seule chose que je vous demande, c'est de le faire en sécurité. C'est tout. Et c'est ce que je propose aux gens, c'est de le faire en sécurité. En sécurité. Qui sont les gens qui font appel à toi? Quelle est leur problématique en règle générale? C'est juste une problématique d'abord de base qui consiste à dire « j'ai besoin de me sentir mieux » ? J'ai tout. J'ai vraiment un panel de clients, mais vraiment très vaste. De l'enfant, parce que j'ai été enseignante pendant 20 ans. Ça aussi, on va en parler. Des enfants jusqu'à la petite mamie, où j'ai le souvenir d'un papy de 92 ans qui m'a dit « Je viens de voir parce qu'on m'a dit que c'était merveilleux avec toi. » Voilà, il est venu juste se poser. Ouais. Et c'est OK. Et après, je vais aider les gens à traverser des traumatismes tels que des viols, tels que des pertes d'enfants, et tout ça. L'accompagnement, on a le sentiment que c'était quelque chose de profondément ancré chez toi. Et tu l'as dit, effectivement, avec ta première partie de vie, au travers de l'accompagnement, enfin des enfants. Oui. Tu étais instite. Oui. C'est ça, pendant 20 ans. J'ai été. J'ai quitté le navire. Tu as quitté le navire, ce qui est déjà aussi un cap à franchir, parce qu'on connaît si on connaît autant les difficultés de l'éducation nationale, on sait que c'est aussi... Ça protège que d'être dans l'éducation nationale. Donc quitter le navire... C'était déjà aussi ça protège le caractère. Ça protège, on a un salaire, un métier. Voilà. Mais après, il y a le corps qui parle. Et moi, c'est mon corps qui a parlé. C'est ça. Et il fallait que je parte. De quelle manière le corps a parlé? Tout à l'heure, tu parlais d'épreuves de la vie. J'ai pas été épargnée. Même si, alors franchement, j'en rigole et que je me dis, oh là, ça va. Non, j'ai pas été épargnée. Et en fait, ces dernières années, j'ai été atteinte, je suis atteinte parce que je l'aurai tout le temps, d'une polyarthrite rhumatoïde. Et clairement, moi, je tombe souvent sur des médecins assez ouverts quand même, et qui me disent, mais Séverine, réfléchis au pourquoi tu as ça. Et mes premiers mots, moi, ça revient en général tout de suite, c'est « il faut que je quitte l'éducation nationale ». J'ai été au bout. J'ai donné ce que j'avais à donner aux enfants. Et là, ton corps te dit stop, quoi. Mon corps me dit stop. Mais en fait, je l'entendais pas tous les ans avec mes collègues. J'étais avec une super équipe. Là, j'avais la chance d'être hyper entourée, des collègues hyper sympas. Et tous les ans, on fixait nos classes et je me disais... Voilà, j'ai tel gamin qui va arriver, j'aime bien la famille, je sais qu'il a cette problématique, je suis formée pour ça. Voilà, je trouvais toujours une super excuse, mes collègues aussi.
Et au bout d'un moment, le corps, il dit, l'autre, elle comprend pas. Hein. Mais alors, ça sous-entend qu'à partir du moment où tu écoutes ton corps, que tu quittes le navire, que tu quittes l'éducation nationale, tout rentre dans l'ordre? Non, parce que la maladie, elle est là. Et donc, elle reste. Mais maintenant, je trouve que je supporte beaucoup mieux les traitements. Je les ai encore, je travaille pour que ça s'améliore, mais j'ai compris. Le but du jeu maintenant, parce que le but, c'est mon âme, elle évolue. Le but du jeu maintenant, c'est de pas de nouveau, parce que c'est pas la première maladie que je déclare pour comprendre, parce qu'il faut que j'aille jusque-là, moi, à chaque fois. Là, je me suis dit, bon, allez, j'en laisse pas une autre s'installer. Je réagis avant, maintenant. Donc là, je vois pas ce qu'on va... Je me suis installée, je fais ce que j'aime, Bien sûr. Voilà, je vis maintenant un endroit que j'adore, non pas que j'aimais pas l'endroit où je vivais avant. Je me dis là, quelle va être la prochaine épreuve? Mais il y en aura une. C'est le but du jeu. Il y aura une prochaine épreuve. Ou pas. Tant qu'à faire. On est dans un jeu quand même. Hein. Ouais, alors ça aussi, c'est parfois difficile à comprendre et à entendre. Et surtout quand, je veux dire, Frédéric et toi, vous êtes quand même très bien placés pour savoir à quel point ce jeu de la vie, comme on dit, est parfois tellement difficile à assumer. Oui, mais je pense que mon caractère me permet de prendre les choses de cette manière-là. Je ne dis pas que tout le monde peut le comprendre et le vivre comme ça. C'est bien pour ça que j'accompagne les gens. Et qu'à un moment, j'ose maintenant me dévoiler en leur disant, mais si, on va y aller, on va y arriver. Et parfois, quand ils me disent, mais Séverine, c'est parce que tu n'as pas vécu ça. Maintenant, je balance. Je dis, je sais pas, j'ai eu un cancer à 17 ans. J'ai eu une première maladie auto-immune avec ma thyroïde. J'ai eu une deuxième maladie auto-immune, on s'éclate avec. J'ai perdu mes jumelles. Je dis, ah oui, il peut m'en arriver d'autres. Mais je dis, je pense que là, au niveau bagage, je suis déjà pas mal. Oui, c'est ça. Et alors, on peut parfois, et moi qui vous connais si bien, Frédéric et toi, on peut parfois se poser la question de... on a le sentiment que vous prenez aussi la vie vraiment avec beaucoup de second, troisième, quatrième degré. Oui. Avec beaucoup d'humour, mais on peut aussi se demander si ça cache pas aussi une sensibilité extrême. Ah bah si. Et si parfois, sous la posture de la guignolade, il se cache pas quelque chose de plus atteint, de plus impacté. Je pense que moi, par rapport aux épreuves de la vie, j'ai suffisamment travaillé, j'ai déjà bien travaillé. Donc maintenant, je me dis, oui, il faut que je prenne la vie et rigoler et m'amuser. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hypersensible et qui peut être hyper sérieuse quand je travaille et je sais m'arrêter quand il faut. Mais non, enfin, c'est tellement compliqué, je trouve, la vie avec tout ce qui nous tombe dessus, qu'il faut, allez, soyons joyeux et avançons, quoi. Donc on a parlé évidemment d'hypnose, de MDR, de chamanisme. Quelle est la pratique qui, dans cette grande boîte à outils, te semble être la plus en adéquation avec ce que tu es et ce que tu ressens intérieurement? Je vais dire l'énergétique. Pourquoi ? Parce qu'en énergétique, j'ose être moi-même totalement et complètement, parce qu'en fait, je suis canal. Donc, je laisse l'énergie passer. Et c'est souvent quand je suis dans cet état-là que je vais commencer à avoir des informations de mes guides ou d'entités qui se présentent durant les séances. Donc, tu as de la médiumnité ? Il semblerait. Je déteste dire ce mot-là. C'est vrai ? Ouais. Pour moi, la médiumnité, c'est Céline. Céline est médium. Céline et Émilie, voilà. Moi, non. Parce que c'est pas... je vais pas pouvoir te dire des choses comme ça, en continu, comme certaines peuvent le faire. Moi, c'est vraiment durant mes séances, durant les consultations, quand je suis en tirage. Voilà, ce type de séance, en hypnose, beaucoup moins. Mais en énergétique, ouais, je vis des choses, j'ai des souvenirs de séances hallucinantes, de belles séances. Par exemple, une qui t'a profondément marqué ? J'avais une stagiaire un jour, parce que je propose des stages. Et stage en énergétique justement, et les deux autres personnes, j'avais pris un petit groupe, elles étaient 3, les deux autres personnes ne peuvent pas venir, problème de voiture, elles étaient ensemble, elles se retrouvent toutes seules. Je lui dis, soit on bosse toutes les deux, soit je te propose de le refaire à un autre moment. Elle me dit, ok. Je lui dis, mais tu viens de loin, j'ai pas envie que tu repartes comme ça, je vais te faire une séance en énergétique. Donc elle était hyper contente, elle s'appelle Aurélie, et donc je commence, et tout de suite j'ai une vieille personne, une dame assez âgée, et un monsieur. Je lui dis, je dis, voilà, j'ai deux personnes avec moi. Elle me dit, je vois pas qui c'est. Je dis, ok. Et puis, je commence le soin. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, je pense vraiment que ce vieux monsieur, il est pour toi.
parce qu'il me demande de pousser la table, donc énergétiquement, pas en vrai, et que sous la table, il y a des escaliers et que je dois aller à la cave avec lui. Alors j'ai autant de dire que je suis pas très open pour être dans la cave avec lui. Ouais. Et là, elle se met à pleurer, elle me dit, c'est mon papy. Elle me dit, chez lui, on devait pousser la table de la cuisine pour descendre dans la cave et il y avait des escaliers. Wow. Je lui dis, donc je peux aller avec lui dans la cave. Donc elle rigolait, elle me dit, vas-y. Et donc, et là, elle monte en rire. Ah, je lui dis, mais le coquin, elle me dit, alors, il t'a montré? Je lui dis oui. Et en fait, il voulait me montrer ces calendriers comme nos anciens avaient, avec les femmes nues dessus. Voilà ce qu'il voulait me montrer. Et la vieille personne qui était là, c'était sa femme, qui ne voulait quasiment, et surtout pas me parler à moi, parce qu'elle était très en colère, parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans la cave pour justement pas voir les photos. Les calendriers. Et bien sûr, les calendriers. Donc voilà, ça a été... Mais alors, si on devait approfondir le ressenti que tu as, quand tu dis que tu perçois, que tu entends, que tu vois, ce grand-père, enfin cette personne-là, ça se matérialise véritablement dans ta vision? Mais en fait, depuis toute petite, il a fallu que j'apprenne... Donc tu les vois réellement, en fait, hein, comme une médium. Sauf que maintenant, j'ai demandé à... Enfin, quand j'ai été petite, j'ai demandé à plus les voir comme je te vois toi, parce que je ne comprenais pas, en fait. Je n'arrivais pas à faire le distinguo entre les vivants et les non-vivants. Et j'ai le souvenir d'un repas, parce qu'on a une très grande famille du côté de mon papa et de ma maman, et on était nombreux, et je demande à ma maman combien je dois mettre d'assiettes. Et ma maman me regarde d'un air, quand même, elle est blonde, ok, mais compte. Bah oui. Et je lui dis, mais je vais en avoir pour longtemps. Oh, parce qu'il y avait les autres. Et donc ma maman me regarde, je me souviendrai toujours de son regard, l'air de dire, mais c'est pas possible. Et elle me dit 17, mais sur un ton un peu agacé, ce que je comprends maintenant. Donc moi, je mets les assiettes, je dis, bah ok, je vais voir qui va s'asseoir devant les assiettes. Et donc là, j'ai vu qui s'était assis. Je me suis dit, ok, donc toi, avec qui je parle depuis X temps, en fait, t'es pas là. Personne ne te voit. Donc j'ai dit, voilà, j'aimerais bien à un moment faire le distinguo parce que je n'y arrive pas. C'est pas toujours facile. Donc tu as refoulé ça? Oui, enfin j'ai surtout refoulé. Non, j'ai demandé à moins voir. J'ai vraiment refoulé au moment du collège. Les années où il faut être comme tout le monde. Et ça, puis j'en voulais plus. Et après, c'est revenu quand j'ai rencontré Frédéric. Mais avant, puis ça s'est vraiment redéployé énormément quand on a eu nos enfants. Ouais. Tu as parlé évidemment de tes jumelles. Oui. De vos jumelles que vous avez perdues. Là aussi, on a déjà fait une émission avec Frédéric Barbet, évidemment, vous pouvez voir sur la chaîne. Et il évoque aussi cet épisode de vie. Et il l'évoque d'ailleurs avec, pas de la désinvolture, mais en tout cas une espèce de recul et quelque chose avec du sourire. Et d'ailleurs, le premier rectus que tu as quand je parle de tes filles, hop, c'est un sourire. Bah oui, est-ce que ça, c'est une prestance, c'est quelque chose, ou c'est vraiment c'est de l'intérieur? En fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas pu communiquer beaucoup avec elles. J'ai pu, une fois que j'analyse ça en disant que ma colère était passée, parce que j'ai quand même, quand je les ai perdues, j'ai quand même fait des trucs hyper déglingués. Fred pourrait le dire, mais j'ai fait vraiment des choses pas chouettes. Et il a fallu, en fait, que ça passe. Mais moi, j'ai toujours un temps d'adaptation, de comprendre que, voilà, c'est normal, c'est une étape. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une médium. J'étais en formation avec elle, en fait. Et elle a arrêté la formation en disant, j'ai une problématique. J'ai un enfant qui est là et je ne peux pas continuer la formation tant que cet enfant n'aura pas transmis son message. Et alors, moi, du coup... tout de suite à ce moment-là? Non. Ah non, je réagis pas parce qu'elle dit un enfant. Ah oui. Un enfant, moi, je réagis pas, et on est une trentaine de personnes. Plusieurs personnes peuvent avoir perdu un enfant. Je suis pas la seule. Comme d'habitude, je passe après. Je mets en avant. Donc, je réagis pas. Sauf que dans la salle, j'ai 2 clientes à moi. J'ai ma maman qui est là. Et je ne réagis pas du tout. Et pourtant, la médium me dit, Séverine, ça va? Je lui dis, ça va très bien, merci Florence. Elle avait compris, elle, que c'était pour toi. Jusqu'au moment après où ma maman me dit, Séverine, je crois que c'est toi. Et un petit peu de colère, je me retourne et je lui dis, non, je n'ai pas perdu un enfant, j'en ai perdu 2. Et là, elle me dit, excuse-moi, qui a perdu 2 filles? La médium te dit ça? Wow. J'ai dit, ok. Et là, elle a commencé à m'expliquer pourquoi elle revenait, parce qu'on avait fait tout un travail aussi avec elle. Il y avait toute une histoire de vie, voilà. Et j'ai accepté de communiquer avec elle. Mais comment se fait-il que les capacités médiumniques que tu as depuis toujours
tu aies eu besoin d'avoir un intermédiaire au travers de cette médium, alors que tu aurais pu avoir la ligne directe, si je peux dire. Je n'ai pas avec ma famille. Quand mon parrain est décédé, j'ai eu une information la nuit de mon guide en me disant il se passe quelque chose, mais il n'est pas venu. J'ai aucun membre de ma famille. Étonnant ça, hein. Je ne sais pas si chez les autres médiums, il y a ce genre... Chez l'affect, je pense, je sais pas, il y a peut-être l'affect qui fait que... Mais j'ai pu quand même communiquer, c'est les seuls avec qui j'ai pu avec mes filles, dans ma douche, un truc. Voilà, ils sont arrivés, ouais. Et elles m'ont dit, est-ce que tu as compris pourquoi on est parti maintenant? Je dis, oui, j'ai compris. Donc elle me dit, tu n'as plus le droit de changer de chemin. Qu'est-ce que tu dirais? Évidemment que tu es la mieux placée pour savoir ça. Quand une maman vit ce genre d'épreuve... Déjà, je lui envoie beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dire? Ouais. Je crois qu'il n'y a aucun mot. On ne peut rien dire. Il y a juste les actes. Mais pour moi, ça, c'est humain. Les mots, on peut dire n'importe quoi dans les mots. Mais comment va réagir la personne après? Et je pense que c'est l'accompagner. Là, l'année dernière, on a perdu un super copain. Le mari de nos meilleurs amis, quoi. Et t'as rien à dire, quoi. T'es là. Tu aides, tu la prends dans tes bras, tu lui fais un gâteau au chocolat, voilà. Mais aujourd'hui, une femme, une maman qui a vécu ce genre de choses et qui passe par ton intermédiaire parce qu'elle a besoin de ton accompagnement, parce qu'elle a besoin de ton expertise, ton soutien, etc., etc. De quelle manière tu vas œuvrer pour l'aider? Déjà, j'ai différentes techniques, donc je vais voir selon ce qu'elle veut travailler. Si j'ai la chance de pouvoir communiquer avec son enfant, comme ça a pu être là il y a 2 jours, j'ai communiqué avec un garçon. Alors c'était pas l'enfant de la personne qui venait, mais c'était tout comme parce que c'est un enfant, enfin c'était un apprenti qui travaille chez cette personne-là et qui dort là-bas. Donc en fait, il l'accompagne depuis son apprentissage, depuis ses 15-16 ans, je sais plus quel âge c'est l'apprentissage. Donc c'est pareil. Et donc, voilà, s'il rentre en communication avec moi, là, bien sûr, je vais transmettre ce que j'ai à transmettre. Et j'aime dire aux gens, c'est qu'on s'en sort. Hein. On avance. La preuve. C'est difficile, mais parce que ça, je ne cache pas. Mais parce que tu as cette spiritualité-là, et parce que tu as cette ouverture, et donc cette capacité-là. Je pense que c'est réconfortant aussi que d'avoir ça. Oui, sauf que je n'avais pas de message. Je ne pouvais pas communiquer avec elle et savoir le pourquoi des choses. Je savais, voilà... Si ça m'est arrivé, c'est je devais comprendre quelque chose, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Alors là, j'ai eu l'aide d'une médium qui a pu me dire, bon, maintenant tu comprends pourquoi. Et je le sais, en fait, avec Frédéric, on avait dévié du chemin de la spiritualité, c'est-à-dire qu'on avait dit, allez, stop, on arrête. On pose tout, on arrête. C'est fini. On vit une vie normale, la maison, les enfants, le chien. Voilà. Bon, ils n'ont pas accepté de l'autre côté. Non. Donc, il a fallu aller, mais comme je le disais, faut que j'aille jusqu'au bout du truc. Faut que ça soit des trucs graves, moi. Sinon, je ne réagis pas. Hein. Moi, je dis j'arrête. Non, mais sauf que maintenant ça y est, t'as compris que c'est pas obligé d'arriver dans des situations extrêmes pour faire des choses. Oui, on verra. Voilà. Mais évidemment, je souhaite. C'est ce qu'il y avait prévu, en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai signé avant d'arriver sur Terre? Alors, vivant avec Frédéric Barbet, qui est quand même l'un des spécialistes de l'hypnose, et notamment de l'hypnose régressive, ne me dis pas que tu n'as pas au moins essayé de comprendre le pourquoi du comment, d'où ça vient, bien etc. Sûr. Là, avec, ça quand même. Oui, avec les tournées qui ont eu lieu, forcément. Moi, je suis dans la salle parce que j'accompagne les gens et je fais attention. Bien sûr. Forcément, à des moments où je pars. Et par exemple, sur ma maladie, je sais que j'ai été écartelée. C'est pendant l'événement de Frédéric Barbet. Oui. Pendant une soirée événement que j'ai su que j'étais écartelée. Oui. C'était horrible. Mais je comprends. Ça va vachement donner envie, ça, aux gens qui regardent en se disant j'ai su que j'étais écartelé. C'était horrible. Horrible. Les séances avec Frédéric Barbet, oh là là, oui, mais après, horrible. Quand on a posé des vœux, enfin plein de choses, non, mais bien sûr, ça nous permet de comprendre, ça permet d'avancer, ça permet de lever les vœux. Ouais. Moi, je trouve que c'est... Est-ce que lorsque tu fais des soins énergétiques avec des gens que tu accompagnes, tu t'autorises à tout dire? Alors, j'aimerais tout dire, mais on ne m'autorise pas à chaque fois. C'est-à-dire qu'on te donne l'information, on te dit mais il ne faut pas dire. Oui. Par exemple, j'ai le souvenir d'un monsieur qui était atteint d'un cancer, qui est en rémission. Et quand il est arrivé sur ma table, on m'a dit ça va recommencer. J'ai dit ok. Donc tu gardes l'information? Non, je demande. Je dis pas. Et là, on me dit tu dis pas.
Et c'est parfois la question qu'on peut se poser, quel est l'intérêt de te donner cette information? C'est quand même C'est ce que je leur demande à chaque fois. Et en fait, c'est pour me guider aussi pour travailler sur certains endroits du corps. Oui. Mais maintenant, je leur dis, faites-le autrement. Alors maintenant, ils me montrent dans mon corps. Par exemple, hier, la personne, après, je lui dis, il y a des problèmes au niveau de l'estomac. Elle me dit, oui, je vais faire un examen dans 2 jours. Voilà, donc j'ai travaillé sur l'estomac. Je leur dis, voilà, vous me dites ça. Si c'est pour me dire un truc qui va me servir à rien du tout à moi dans ma vie, et qui va même peut-être me poser, enfin, me titiller sur le coup, parce que je me dis, mais mince, ce pauvre monsieur, ça sert à rien. C'est pas utile pour moi, donc j'en ai pas besoin. Bah, gardez-le. Donc il se marre de l'autre côté en général. Parce que j'ai un guide un peu punchy, qui me rentre dedans, qui me secoue, quoi. Juste un petit mot sur les guides, parce qu'il y a beaucoup de gens évidemment qui se sont installés sur ces canapés et qui nous parlent de leurs guides. Alors certains arrivent à leur donner un nom ou un prénom. D'autres disent que ça n'est qu'une invention humaine. Oui. Voilà. Est-ce que tu as une j'ai un nom, oui. Ah, tu sais qui c'est? Oui. Okay. J'ai eu du mal à le trouver. Et c'est lors justement de cette formation avec cette médium. Elle m'a dit, mais arrête de te poser la question, regarde-toi et tu vas trouver le nom tout de suite. Et j'ai trouvé parce qu'en fait, c'était quelque chose que je porte tout le temps. Que je portais tout le temps, que je ne porte plus trop. Et c'est comme le voir. Il ne se montrait jamais à moi. Il est toujours derrière moi. Donc on a un protocole, on a une convention pour que je sois sûre que ce soit lui et pas n'importe qui. Parce que je peux être impactée par n'importe quoi. Donc tu le ressens physiquement pour avoir la certitude que c'est lui? Oui. Puis il a une manière de me parler. Ah oui. Donc je sais que c'est lui. Et une fois, il s'est montré. Et il m'a fait rire parce que je lui ai dit, écoute, si tu veux communiquer avec moi, montre-toi au moins une fois, quoi, parce que je sais pas à qui je parle, en fait. Et il m'a dit, mais tu vas pas t'en remettre, quoi. Parce qu'il dit, Frédéric, tu vas le lâcher, hein, fini. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais il est complètement déglingué comme moi, en fait. Il m'a dit, bah oui. Et donc, il s'est montré. Ok. Et à quelle occasion tu le vois? Quand est-ce que je le vois plus et maintenant il reste derrière moi? Non, mais la première fois pour qu'il se présente à toi. J'animais un stage. Okay. Et on travaillait justement avec les guides. Et je lui dis, pendant qu'elles sont en train de travailler, ça serait bien que tu te montres, toi, au moins une fois. Je vois à quoi tu ressembles. Alors après, oui, il y en a qui vont voir une sorte de lumière, il y en a qui vont vraiment voir un personnage. Moi, j'ai besoin de voir un personnage. Donc, en fait, il m'offre ce que j'ai besoin de voir, quoi. Et c'est OK. Et alors, c'est un beau gars, un bel homme. Un bel ah oui, évidemment. Oui, au look surfeur. Non, pas trop. Non, les surfeurs, je les laisse pour les jeunes. Là. Ouais. Tu dis, j'ai avancé dans un monde difficile à comprendre où mes blessures se sont révélées au fil des années. On a bien vu, on a bien entendu effectivement le parcours de vie. On sent qu'aujourd'hui, il y a une sorte dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière d'accompagner, on sent qu'il y a une certaine... voilà, ça y est, t'as donné, t'es bien, t'es en place, sereine. Oui, pas tout le temps, hein. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais oui, enfin, en même temps, je me dis que pour accompagner les gens, moi, il faut que je sois OK. Hein. Si je suis pas sereine, si je suis pas bien, j'accompagne pas. Qu'est-ce que je vais leur offrir? Est-ce que tu doutes encore aujourd'hui? Oui. Oui, Fred. Même de tes capacités? Oui. Alors que tu as des centaines de cas de gens qui te disent à quel point tu leur as fait du bien et que tu leur as permis d'avancer dans leur vie. Mais je pense que le jour où je vais plus douter, j'arrête. Faut que non. Ça me permet d'être toujours incarnée, d'être humaine, quoi. Non, ça m'arrive de rentrer à la maison et je pose. Fred, il le sent. Hein, je pose mon sac et je lui dis, mais je suis la pire des hypnos. Il n'y a pas plus nul que moi aujourd'hui. Et là, généralement, il me dit, bienvenue à la pire des hypnos. Oui, il y a des fois, moi j'ai trouvé ça nul. Puis les gens, la fois d'après, ils me disent, ça m'a fait c'était bien. C'était nul. Mais même en événement, j'ai vu que parfois tu doutes. Oui. Après l'événement, quand tu es en prestation, quand vous faites un accompagnement chamanique avec les tambours, etc. Vraiment, dans les week-ends ABC, si vous avez la chance de voir Séverine et Frédéric en prestation, franchement, venez parce que il y a vraiment un avant, un après. Et alors, on voit qu'à un moment donné, à la fin de l'événement, tu as besoin du regard des gens et des commentaires des gens. Oui. Presque cette nécessité de te sentir rassuré quand même. Oui, mais j'ai aussi besoin de savoir, de sentir comment ils sont aussi. C'est vrai que peut-être que physiquement, je donne l'apparence
d'attendre un retour. Mais en fait, je suis vraiment sur un peu sur le qui-vive, à être sûr que tout le monde soit bienvenu, que tout le monde soit bien. Et seulement après, je vais pouvoir répondre aux questions. Mais j'ai un temps où... Et puis moi, j'ai un temps où j'ai besoin de me réincarner complètement. Et ça, c'est pas toujours très agréable dans le corps. Alors, on parlait de chamanisme. Est-ce qu'on peut faire une pratique de chamanisme sans être chaman? Je suis pas chamane, moi. Mais tu fais du chamanisme. Mais je suis praticienne en chamanisme. Je me définirai jamais comme médium, jamais. Non, je suis pas chamane. Les chamans, ils sont au fin fond de la Mongolie. Ils sont. Ça dépend. T'as des chamans moi, ouais, c'est ça. Pour toi, c'est ça un vrai chaman. Pour moi, un vrai chaman. Qui doit être adoubé par. Nous, en Occident, oui, voilà. Ouais. Si j'allais dans une tribu et qu'ils me disaient, et encore, je pense que je reviendrais, je dirais rien à personne. C'est tout. Non, ça serait mon petit trésor à moi. Et je pense pas qu'on ait besoin de. Je n'ai pas besoin, moi, de porter cette étiquette de chaman. Je le suis pas. Je suis moi. Et je me dis, si les gens viennent à moi, c'est qu'ils veulent travailler avec moi, avec ce que je vais leur proposer moi. Voilà, que je sois chaman, hypno, médium ou boulangère. Donc en fait, tu as cette mallette à outils et tu adaptes en fonction de ce que les gens te demandent. En tout cas, de ce que tu ressens pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir pour une séance d'hypno à qui tu dis, vous n'avez pas besoin d'hypno. Ça m'arrive. Il faudrait éventuellement que vous fassiez ça. Parfois, ils viennent, ils prennent vraiment séance d'hypno, il y a un traumatisme bien défini, l'objectif est topissime. Je leur dis par contre, ce qui serait bien, c'est de faire une séance énergétique. Parce qu'il y a plein de choses à réaligner. Et parce que je me suis aperçue que si, alors pas chez tout le monde, mais si je ne faisais pas cette séance énergétique avant, je pouvais bosser tant que je voulais, ça n'allait pas aller jusqu'au bout du travail. Que si j'ai tout réaligné, que tout est OK et qu'on me valide, là, on peut aller travailler correctement. Donc, dans l'idée, dans l'accompagnement de ce que tu préconises, commencer déjà, quoi qu'il arrive... Par une séance énergétique. Une séance énergétique. Je trouve que ça rééquilibre les choses, en fait. Notre énergie. Comment je peux travailler en hypnose avec quelqu'un où tous ces corps subtils sont à 12 km? Il faut que je réaligne avant. Et ça puisse vraiment tout intégrer. Ça peut être réalisé en une séance? Oui. En énergétique, oui. Oui. Déjà, il y a une partie du travail, puis ça continue à travailler dans les jours qui suivent. Parfois, il faut recommencer. Souvent, moi, les gens, ils reviennent en général aux saisons, ou quand il se passe quelque chose de compliqué dans la vie, comme cette personne-là qui est venue hier. Elle a perdu son apprenti d'un accident qu'ils ne comprennent pas. Là, c'est un choc, forcément. Donc, on réaligne tout. En plus, petit bonhomme, il vient parler. Donc, En plus. Ouais. Bon, aujourd'hui, vous êtes installé tranquillement dans les Landes. Oui. Vous êtes bien. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut faire ça à distance? Bien sûr, oui. Je travaille à la fois dans les Landes au cabinet, mais je travaille aussi en visio. Et ça, j'adore. Parce que moi et ma croyance que en visio, n'importe quoi, merci le Covid. Tu as cru ça? Oui. Merci le Covid. J'ai adoré, moi. Parce que, on m'avait annoncé ma maladie quelques mois avant. Je me suis tapé un traitement que j'ai pas du tout supporté, donc j'étais pas bien. Donc heureusement que j'étais pas à l'école à ce moment-là. Et du coup, la visio a commencé. Et là, j'ai vu les résultats, que ça soit en énergétique ou après en hypnose. Quand j'ai des gens de Dubaï, de Montréal, j'adore. Je trouve ça, c'est génial, je trouve. Vous l'aurez compris, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup la manière dont tu appréhendes les choses. T'aimes pas les étiquettes, on l'a bien vu. Tu n'as pas besoin d'être estampillé, tu n'as pas besoin qu'on se cache derrière des diplômes ou des certifications ou des choses comme ça. Tu fais vraiment les choses comme tu les ressens à l'instant T, quoi. Avec en faisant conscience, en faisant confiance, avec le cœur et avec ton diablotin qui est sur les épaules derrière et qui doit te dire bon, allez maintenant. Tu œuvres comme ça et tu œuvres comme ça. Non, tu nous as pas dit son nom, mais il paraît qu'il faut pas. Il paraît que moi je le dis pas. Il y en a qui le disent. Mais comme je lui ai pas donné de surnom, même Fred, je crois qu'il le sait pas. Est-ce que tu as, pour terminer là-dessus, mais est-ce que tu as conscience de la chance que tu as que de pouvoir mettre et vivre de ce que j'allais dire les instances célestes, en tout cas, l'univers t'offre? Non mais... Alors je vais répondre ce qu'il vient de me dire. C'est pas une chance. C'est pas une chance parce que j'ai tout mis en œuvre
pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Même si tu l'as refusé à une certaine époque. Oui, même si je l'ai refusé à une certaine époque, il a fallu ramer pour que ça revienne. Il a fallu que je temporise beaucoup de choses, que j'accepte beaucoup de choses. Mais c'est pas une chance, parce que c'est pas... je pourrais aussi terminer là-dessus en disant, c'est super le monde de la spiritualité, mais tout n'est pas rose, comme dans n'importe quel domaine. Évidemment. C'est pas facile du tout. Il y a des moments de vie qui sont compliqués. Et parfois, moi, j'avais pas les codes quand j'ai commencé. Je suis de 75. Mes parents m'ont rien dit là-dessus. Bon, maintenant, je sais que ma mère est autant capable que moi. Maintenant, elle s'ouvre. Enfin, elle s'ouvre depuis quelques années. Mais elle avait tout fermé également. Et donc, personne ne m'a aidée. Il a fallu que je me débrouille par moi-même. J'avais pas Internet. Et puis, autant dire, j'avais pas envie d'aller à la bibliothèque chercher quoi que ce soit de mon village. Je pense pas qu'il y aurait eu un bouquin là-dessus. C'est sûr. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai mis des années et puis le jour où j'ai compris qu'en fait, il fallait que je leur dise, les gars, on arrête, c'est pas open bar, tout le monde à la maison pour faire le passage d'âme, parce que je n'en peux plus. Où je leur ai dit, maintenant, c'est ouvert de telle heure à telle heure. Et voilà. Et ça, je le savais pas avant. En fait, j'avais pas les codes. Je suis pas sûre d'avoir encore tous les codes. Mais quand je me trompe ou quand j'ai la sensation que j'ai fait peut-être une bourde, je dis, je suis désolée, mais je sais pas comment faire autrement, quoi. Montre-moi le chemin, explique-moi. Voilà. Comme je ferais avec quelqu'un où j'aurais pu commettre une erreur, je dirais, je suis désolée, quoi. Je pensais pas t'avoir blessé, je pensais pas, j'avais pas le code, je savais pas faire. Ou alors j'ai pas vraiment vu le truc arriver, quoi. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est d'avoir le décodeur qui permet justement de pouvoir comprendre ça et d'avoir les messages et les ressentis et ces choses-là. Oui. Ça, c'est fascinant. Et encore, là, on parle que de 10% des capacités que tu dois avoir. Donc, ton accompagnement doit être beaucoup plus vaste que ça. Mais c'est très intéressant. Donc, vous l'aurez compris, à distance, en visio, bien entendu, ou en présentiel au cabinet dans les Landes. Dans les Landes. Au bord de mer. Ah bah oui, juste en face de l'océan. Bah, magnifique. Magnifique. De temps en temps, quand je les appelle, j'entends tout. Merci infiniment. Merci à toi de m'avoir reçu. Il y a toute l'actualité de Séverine Barbet, évidemment, et de Frédéric Barbet, si vous le souhaitez, sous cette vidéo. Il y a également la possibilité, avec l'ensemble de leurs contacts, d'avoir recours à leur service, si vous le souhaitez aussi, à distance, on l'a dit, ou en cabinet. Prenez soin de la famille. Promis. Et puis, on se retrouve très, très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.